justement votre intuition. On en parle. Faites confiance à votre intuition. On vous retrouve, Benjamin, hors de l'ascenseur avec notre coach de vie, Cécile Tardy. Bon réveil à tous. Bonjour Cécile. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Alors mon petit doigt m'a dit, c'est un peu le thème du jour. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur notre intuition plus souvent ? Quels sont les avantages que l'intuition apporte dans notre vie, Cécile ? J'adore moi l'intuition et j'adore m'appuyer dessus, même si on est maintenant à l'ère du big data et que le recours à l'intuition, qu'on appelle aussi l'instinct, le sixième sens, les pressentiments, ou le petit doigt aussi, c'est vrai. Ça peut paraître bizarre et pourtant tous les grands dirigeants de ce monde expliquent combien ils utilisent leur intuition au quotidien et surtout combien ça les aide à réussir. Pourquoi ? Parce que la pensée intuitive, en fait, elle est beaucoup plus rapide que la pensée rationnelle. Et l'intuition, c'est une compétence indispensable pour ceux qui veulent justement prendre des décisions lorsque le temps est compté ou lorsque l'analyse traditionnelle n'est pas disponible. On a des nouveaux problèmes, des nouveaux sujets et on ne sait pas y faire face. Et c'est vrai que les inventions qui changent le monde, on peut penser à la radiographie, à la pénicilline, ce sont que des accidents heureux. C'est la preuve que l'intuition, ça marche. Effectivement, c'est grâce à l'intuition qu'il y a eu ces magnifiques découvertes dont on profite encore aujourd'hui. Et ça n'a rien de barré ni de perché. Maintenant que, effectivement, vous êtes un petit peu plus convaincu que l'intuition peut être bénéfique pour votre vie, ce que je vous propose, c'est d'utiliser cette compétence pour ajuster votre vision. Parce que votre intuition, elle va vous aider à déjà identifier le sens de ce qui compte pour vous, par opposition à ce que vous devriez faire ou ce que les autres peuvent attendre de vous. Et ça, c'est essentiel déjà pour le bien-être et pour l'épanouissement. Et ça permet de penser outside the box. Oui, Mon anglais est parfait, c'est-à-dire en dehors de la boîte, comme disaient les Anglais, ou hors des clous, comme on dit ici chez nous. Exactement, parce que ça vous permet de vous ouvrir à de nouvelles idées qui sont moins académiques, moins traditionnelles. Ça vous aide à vous libérer aussi des habitudes qui sont parfois malsaines ou qui sont contre-productives. Et puis, ça permet de vous libérer vraiment ce véritable potentiel qui dort parfois en vous. Qu'on n'exploite pas assez. Exactement, on peut toujours continuer à les creuser là. Et les techniques intuitives, ça apporte une grande perspicacité, ça permet de changer de direction, ça permet effectivement de contourner des obstacles, c'est vraiment très riche. Et ça fonctionne encore mieux pendant les vacances parce que ça vous permet de sentir, par exemple, quand quelque chose ne va pas bien ou quand votre entourage ne se sent pas bien ou quand, effectivement, c'est bizarre, il y a quelque chose de louche, vous ne le sentez pas. Et ça vous fait gagner un temps fou dans la résolution des problèmes, des conflits interpersonnels. Et je trouve aussi que ça met beaucoup de sel dans les vacances. Mais oui, ça en rajoute, même si ça peut paraître fantasque, l'intuition. Vous nous montrez ce matin que c'est super utile et que ça peut être un sacré atout, finalement, au jour le jour. Oui, j'insiste. Vraiment, les enquêtes en fait, qui sont faites sont bluffantes. Les résultats obtenus par les personnes qui s'en servent sont vraiment, vraiment impressionnants. Alors, je vous propose, moi, d'essayer doucement, par petites touches, sur déjà petites décisions qui n'impliquent que vous. Comme par exemple, au marché, vous allez choisir cet étal plutôt que l'autre où vous aviez l'habitude parce que d'un coup, il y a la couleur du parasol qui vous inspire. Ou là, vous allez enfin pouvoir découvrir de nouvelles saveurs. On va vous faire goûter de délicieuses olives et puis on va vous offrir un super cadeau. Vous allez rencontrer un super commerçant. Ou encore une fois, en vacances, c'est très conseillé. Passer par une rue plutôt que par une autre pour visiter un village plutôt que de suivre. Souvent on n'ose pas, mais il faut se lancer. Il faut se lancer parce que l'itinéraire fléché, c'est bien, mais quand on sort des sentiers battus, on fait aussi de superbes découvertes. Alors là, vous nous parlez des petites décisions qui nous concernent nous. Est-ce que sur des décisions un peu plus importantes qui concernent d'autres personnes aussi, en plus que nous, par exemple la famille, est-ce qu'on peut les prendre à ce moment-là aussi, prendre ces grosses décisions en fonction de l'intuition et les imposer ensuite aux autres ? Oui, c'est un entraînement en fait, l'intuition. Donc c'est comme un muscle. Donc on commence et puis au fur et à mesure où ça se renforce, où ça devient plus costaud, plus solide, on commence à se faire confiance. On peut aussi s'en servir dans plein d'autres domaines, dans le domaine familial, dans le domaine professionnel. Alors on va commencer effectivement par la famille. Pourquoi ce restaurant ? Pourquoi pas ? À la limite, c'est pas parce qu'on l'a lu dans le guide qu'on va forcément apprécier le restaurant. Peut-être que simplement, en faisant confiance à notre intuition, on peut se dire, allez, on y va. Avec un restaurant qui paraît plus accueillant. Oui, on fait en première vue. La couleur, l'ambiance, le sourire du serveur, peu importe, mais effectivement, on le sent, quoi. Il y a une inspiration. Faites-vous confiance, en fait, amusez-vous. Le but, c'est vraiment de passer un bon moment avec vous. Plus vous allez vous faire confiance et plus votre entourage va en profiter et plus vous allez justement les inspirer à faire la même chose. Et puis après, vous pourrez aussi essayer dans le domaine professionnel. Vous allez voir que ça peut faire
plein de merveilles et de belles découvertes. Bah c'est parfait, alors on se lâche et on fait confiance à soi-même et à son intuition. Merci à vous, Cécile Avec Tardy, plaisir, et puis à Benjamin. demain. À demain. Oui, c'est ça, à demain.